Ah. Bon matin. Alors, santé, je prends mon shake avec mes adaptogènes. C'est délicieux. Shake de protéines, vanille, chocolat avec adaptogènes. Et le spécial sur les adaptogènes est en vigueur jusqu'à demain matin, 9 heures. Donc, et vous l'appréciez. J'aurais pu vous mettre le lien, mais je le ferai peut-être après. Bon matin. Alors, je suis au bureau. Je suis très contente d'être ici. Et je vais faire du ménage tantôt. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec bonheur. Et écoutez, m'entendez-vous bien? Parce que, bon, parfait. On rencontre Nathalie ce matin. Souvenez-vous, deuxième semaine de la détox, je rencontrais Nathalie qui disait qu'elle revivait avec notre détox et elle fait la détox depuis le 2 janvier et ça a changé sa vie. Puis elle va nous dire pourquoi. Les adaptogènes sont très bons, oui. Très bons, les champignons adaptogènes, oui. C'est comme boire un thé de chai, oui. Bon matin. Et c'est extraordinaire ce que ça fait sur la vivacité et la lucidité, le système immunitaire, tout ça. Merveilleux. Je suis contente que vous les ayez en main, puis que hier, je me souviens plus dans quelle maison, mais on avait des super témoignages. Hier, en fin de journée, il y a des personnes qui vont chercher 4 contenants. Et c'est parfait. Moi, ça me va. Donc, Nathalie, ce qu'elle dit, OK, récemment, elle nous a dit, la détox a changé ma vie. Si vous saviez à quel point tout a changé. Ah, youhou! Oh ben, allô! Hey, t'as changé, Nathalie. Wow! C'est donc bien merveilleux. Un gros bonheur de te revoir ce matin. Ah, moi aussi, ça m'a fait plaisir quand Marie-Christine m'a communiqué pour me demander si je voulais faire un live avec toi ce matin. Là, j'étais vraiment contente. Parce que tu te souviens quand on s'est vu le 14 janvier, ça fait un bout, tu Ouais. nous avais dit que tout avait changé dans ta vie, déjà à ce moment-là. Et récemment, j'ai voulu prendre de tes nouvelles. Puis là, tu nous as écrit, je vais le lire, OK? Puis après ça, Okay. je vais te laisser parler. Parfait. Quand on s'est vu le 14 janvier, j'ai dit, Nathalie, j'espère que tu vas continuer, puis j'aimerais ça te voir à la fin. Ouais. Et on est au bout de ces 16 semaines. Donc, pourquoi 16 semaines? C'est qu'en 3 mois, tout peut changer. Tu sais, nos marqueurs sanguins, tout ça. Et Nathalie, tu as même vu, je pense, ton médecin en cours de route parce que, wow, Nathalie, tu es resplendissante. C'est pas les personnes qui t'ont vu. Vraiment. Nathalie, c'était comme méconnaissable. Tu sais, je nous revois déjà que ça allait bien, mais puis ta peau, tout, en tout cas. Regardez ce que t'as écrit. La détox a changé ma vie. Si vous saviez à quel point tout a changé, ma santé physique, psychologique et même émotionnelle. J'ai fait la détox depuis le début. J'ai changé mon alimentation. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Et si je me souviens bien, ton énergie était à plat en après-midi, toi, normalement. Je marche avec mon chien tous les jours, au moins 20 minutes, et j'ai recommencé à travailler. Oui. Oui, oui, oui. Comme tu sais, j'ai eu un problème cérébral l'année dernière. J'ai passé des tests et la spécialiste me dit qu'en même pas un an, elle trouve que j'ai progressé énormément. J'ai des séquelles, mais elle a confiance que d'ici 5 ans, tout soit rentré dans l'ordre. Je suis Oui. persuadée que le mode de vie qu'MG m'a proposé le 2 janvier a fait toute la différence. Je l'ai vu et mon entourage aussi. Oui. Wow! David dit wow, un gros wow. Allô, David? Raconte-nous, Nathalie. Du début? Ou du début. Du début. OK. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, moi, j'ai ma belle-sœur qui connaissait les produits Jacinthe depuis longtemps, qui a un mode de vie un peu à ton image, Jacinthe, je dirais, très strict, très... elle déroge pas, puis
Et c'est ça. Puis au mois d'août, tu sais, j'ai eu mon virus cérébral en mai. Au mois d'août, elle puis mon frère m'ont emmené à leur chalet. Puis on a passé une semaine là-bas. Puis pendant la semaine, elle avait emmené ses produits de Maison Jacinthe. Puis là, elle m'en a parlé, puis elle m'a fait essayer les choses. Puis j'avais beaucoup de migraines, beaucoup de maux de tête, tu sais. J'étais obligée de porter des lunettes de soleil parce que le soleil me faisait mal. Puis elle m'a fait essayer, bon, là, c'est parce que je veux dire les mots, là, parce que je suis toute énervée, puis ça fait partie des séquelles, d'ailleurs. Quand je suis toute énervée, les mots ne viennent pas. Tu sais, celui qu'on roule, là, Être pour les mots de tranquille. tête, être Être tranquille. Bon, tranquille. ouais. Fait qu'elle m'a fait essayer ça et écoute, je prenais de forts médicaments, puis instantanément, en quelques minutes, dans le temps d'une minute ou deux, je te dirais, le mot de tête, il s'est calmé. J'avais plus cette pression que je recevais ici, là. Fait que moi, ça a fait, voyons, non, ça n'a pas de sens. Fait qu'elle m'a dit, je te le donne, garde-le, je te le donne. Fait que je me suis mis à regarder un peu ce que tu faisais sur Internet, à regarder les sites, les commentaires, les ci, les ça, à poser des questions à ma belle-sœur. Puis c'est ça, tu as proposé juste avant les fêtes la détox en janvier parce que c'est sûr que ça allait au-dessus de mes moyens. J'étais en arrêt de travail, fait que, tu sais, mes sous étaient comptés. J'étais à 75 de mon salaire. Fait que, tu sais, quand tu as un big de vie de 100 de salaire puis que là, tu tombes à 75, ça fait mal. Fait que c'est ça. Fait que là, tu as proposé la détox avec les spéciaux. Je me suis mis à refaire mon budget, à trouver un peu de place pour tout ça. Puis j'ai réussi. Fait que j'ai embarqué le 2 janvier, les deux pieds dedans, en me disant, ben j'ai rien à perdre, tu sais, d'essayer quelque chose pour m'aider moi. Puis dès les premières semaines, j'ai vu des différences. Comment tu as fait au niveau du budget? Tu sais, dans quoi tu as coupé? Puis Nathalie, une autre Nathalie, te dit tu es resplendissante et tu as pris un coup de jeunesse. Merci, oui. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit ça. C'est sûr que tu reviens de maladie. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et je Ben là, comprends. j'ai appris à me maquiller aussi avec le maquillage Maison Jacinthe. Là. J'ai du maquillage un peu. Parce que au début, quand on s'est rencontrés le 14, puis déjà le 14 janvier, tu nous as parlé aussi de ta peau. Fait que là, j'avais dit, je disais, ah, il faut qu'on se voit avec Nathalie parce que tu trouvais que tes pores étaient dilatés, les rougeurs et tout ça. Puis, en tout cas, t'as vraiment une magnifique peau. Et je Non, suis non, contente. j'ai des gros pores ici. Là. Puis là, je fais le traitement point noir. Ouais. Ça marche. C'est juste fantastique. C'est juste wow. Écoute, moi aussi, j'ai vécu avec des points noirs toute ma vie. Tout ici, là, puis moi, un petit nez propre, j'ai jamais eu ça, là. Alors, qu'est-ce Là, que j'ai tu fais? un petit bout de nez luisant. Ici, j'avais des grosses pores. J'en ai presque plus. Tu sais, ils sont encore là un peu, mais je vois tellement une grosse différence. Là. Ici, mes pores étaient beaucoup dilatés. J'en ai moins. Puis c'est vrai, je te dis pas que ça tombe, là, mais quand on fait le traitement comme ça, là, on sent le grain. Au début, je me disais, ben voyons, y a-t-il un exfoliant là-dedans? Ben non, c'était une huile essentielle avec de l'huile. Tu sais, je me suis rendu compte que oui, c'était les points noirs pendant qu'on masque, ils Fait que s'enlèvent. tu fais l'huile nettoyante avec l'Exfo Pro. Oui, C'est oui. extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis mes Vraiment. taches, j'avais des taches aussi, tu te souviens? Ils sont encore là. Ils sont encore là. Mais ils me fatiguent plus. C'est plus juste ça que je vois dans mon visage quand j'ai pas de maquillage. Là. Tu sais, avant, je voyais juste ça. Je me disais, oh, ça fait dur, mais je me suis jamais maquillée dans la vie. Moi, du fond de teint, du blush, puis de contouring, puis les lèvres. Regarde, j'ai mis ton crayon à lèvres. Mais j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours mis juste du mascara. Là, je t'ai maquillée. Puis pourtant, Mais est-ce que les taches se sont atténuées aussi sous le... regarde là, Oh, c'est magnifique. j'ai mis juste là, moi, j'ai mis le, comment on appelle, en pinceau là, qu'on met, j'ai juste ça dans le visage. Là. L'éclat du teint? Oui, avec l'anticerne, pour le cache-cerne. Ouais, ouais. Mais excuse, comme je te dis, je pars de zéro dans l'entretien et le bien-être. J'ai pas de mots, tu sais, je veux dire, j'ai pas le vocabulaire que vous avez par rapport à ça parce que je T'as pas connais besoin. rien.
Mhm. Mais regarde, puis j'en ai... non, oui, c'est ça. Bon, là, j'ai une grosse tache là, qui s'est multipliée, puis regarde qu'est-ce qu'elle est rendue. Magnifique, magnifique. Tu sais, j'ai pas 3 tonnes de make-up dans le visage, je me maquille pas, fait que c'est tout léger comme maquillage, c'est juste pour dire que ça met le teint uniforme, puis c'est tout, puis c'est ce que j'aime. Je me sens pas le visage loadé, tu sais, comme avec des vrais, mais tu sais, j'aimais pas la sensation, moi, de mettre du fond de teint parce que j'avais l'impression que la face me tombait, puis que je riais, puis ça, je sais pas, la sensation était pas le fun. Là, je le sens pas. Non, c'est comme une deuxième peau. Puis qu'est-ce que tu as fait comme soin pour les taches? C'est quoi que tu as appliqué? Expo Pro, OK, aussi. pas Expo Pro, Expo. Expo pur. En tout cas, celui qu'on met, voyons, le rituel que Nathalie m'avait préparé, c'était de laver mon visage avec l'huile nettoyante. Puis à la fin du rituel, tu sais, là, j'avais tout ce qui était à la rose, Mhm. le sérum à la rose, j'avais un autre produit, en tout cas. Fait que je faisais mon soin de peau, puis avant de mettre mon sérum, puis mettons mon soin anti-âge, là, je mettais une goutte, puis je frottais avec un Q-tip là, sur la tache, là. Puis tu sais, puis c'est vrai que ça vient jusqu'à la racine, parce qu'à un moment donné, je frottais pas de même, là. J'avais pas un Q-tip, là. Puis des fois, ça me faisait comme un bobo. Mais après, quand ça prenait pas de temps à guérir, fait qu'on dirait que c'était la racine qui s'en allait. Ça faisait un bobo, ça guérissait, puis là, ma tâche était moins visible. David demande si c'est Claripro. Claripro, oui, Claripro. Ouais. Là, j'ai mis, pour les personnes qui se posent des questions, j'ai mis le lien vers notre premier direct. Donc, vous allez voir la différence. Ben, déjà, tu avais vécu une différence en 2 semaines. Oui. Puis, j'ai mis le lien aussi vers le rituel beauté que Nathalie t'avait proposé. Donc, vous allez le voir là. Et ma question tantôt, c'était comment tu as fait au niveau du budget? OK. Au niveau du budget, ben écoute, tu sais, j'ai changé beaucoup de choses, là, tu sais, j'ai pas juste pris tes produits, tu sais, j'ai embarqué à 100% dans ce que tu nous proposais. Moi, j'étais déjà comme ça, tu sais, j'ai un coffre en bois où je tiens mes huiles essentielles, puis, tu sais, c'était déjà quelque chose qui me tentait, mais c'est ça, c'est dispendieux, tu sais pas où commencer, par où commencer, tout le monde a son opinion, puis en tout cas. Fait que moi, tu m'as donné mon point de départ. Fait que quand vous m'avez proposé tout cet ensemble-là, ça venait aussi avec un plan alimentaire, tu sais, J'étais déjà, à la demande de mes enfants, on avait déjà coupé la viande pour l'environnement parce qu'on est très pro-environnement depuis des années. J'ai déjà fait mes savons, j'ai déjà fait mes produits de lessive, tu sais, là, puis non, j'étais déjà comme ça, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à couper dans la nourriture et acheter des choses saines. Dans le sens que le vrac salade, moi, je n'étais pas capable de me l'offrir à chaque semaine. Fait que je le faisais. Au début, je le faisais avec des légumes ordinaires, mais je les lavais bien comme il faut, tu sais, plus que d'habitude. Puis, je les coupais, j'essayais de respecter, parce que j'en ai acheté une pour voir ce que ça avait l'air, puis j'essayais de respecter la coupe pour que ça soit aussi beau. Puis, en tout cas, je travaillais pas, fait que j'avais le temps. Fait que ça, j'ai commencé par ça. Après ça, c'est ça, j'ai focusé sur les légumineuses. C'est pas cher, des légumineuses. Là. Pas cher. C'est pas cher, des légumineuses. Puis mon fils adorait ce que je faisais. Wow. J'ai fouillé beaucoup au niveau de l'alimentation méditerranéenne, ayurvédique, crétois, tout ça. Tu sais, j'ai vraiment été fouillée dans la nourriture, tu sais. Puis vu que je suis porteuse du cancer depuis l'âge de 25 ans, ben, tu sais, j'ai été voir la nourriture pour le cancer, tu sais, au niveau de ce que tu nous proposais, là. Puis, tu sais, juste ça, ça libérait un peu d'argent. Parce que, tu sais, j'avais plus besoin d'acheter du fromage, ou très peu parce qu'on en mangeait moins. Mon lait d'amande, je le fais moi-même. Même encore, moi, je mets des amandes avec de l'eau, puis des dattes. Puis c'est tout. Puis moi, je fais une pâte avec
mes amandes, avec un peu d'eau. Après ça, j'ajoute puis là, je mets mon eau complet, puis je fais tout mon lait végétal. Fait que ça aussi, je récupère là-dessus. J'achète des gros sacs d'amandes, fait que ça aussi, c'est moins cher acheter en grosse quantité. Ça fait mal sur le coup, mais après ça, tu as un mois que tu as du lait végétal, lait d'amande tout le mois. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les petites dépenses que tu magasines piastres, tu sais, des dépenses des fois que tu te dis c'est utile, puis c'est niaiseux parce qu'à prendre, mettons, des soins de santé comme tu nous proposes, oui, ils sont dispendieux, mais avec le spécial, c'est sûr que c'était moins. Mais on a tellement besoin de moins d'affaires. Ouais. Tu sais, avec les produits du commerce, c'est bon, là, tu as une crème de jour, une crème de soir, un contour des yeux, un contour des lèvres. Tu as plusieurs produits. Tandis que là, moi, quand je mets mon soin, mon sérum, là, puis mon anti-âge ou ce que je mets dans mon visage, c'est partout. Ouais. Mon huile, puis ça te prend une huile nettoyante, ça te prend un exfoliant, ça te prend. Tu sais, ça te prend beaucoup de produits. Fait que là, tu as moyen de te faire un beau rituel beauté avec eux. Puis ça te revient quasiment moins cher, je te dirais. C'est sûr que si on va dans ta grosse gamme, c'est Oui. clair, on s'entend. Mais je pense qu'il y a moyen de se faire un beau rituel sans. Tu sais, moi, au début, je prenais pas l'huile nettoyante. Je pouvais pas me payer l'huile nettoyante puis l'huile de jojoba. Fait que j'ai opté pour l'huile de jojoba. Fait que, tu sais, elle était un peu moins chère. Puis bon, tu sais, fait que tu apprends à aller chercher. Tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Josée à la Maison Jacinthe, C'est que je ça. salue, que c'est une amour, c'est une perle sur deux pattes, cette femme. Elle a passé sa vie. Ça, c'est ma maman. Est-ce qu'elle est chez nous? C'est bon comme ça. Mais tu sais, c'est ça que j'avais envie de dire, c'est que, puis David dit en plus, c'est bénéfique pour la peau et le moral, oui, parce que il y a pas de, les fragrances ou tout ce qui est synthétique, c'est comme si ça venait aussi créer des nuages, tandis que les huiles essentielles, ça nous enivre et ça nous fait du bien. Et ce que j'avais envie de dire à quelqu'un qui a un budget plus restreint, c'est que nos conseillères le savent vers quoi aussi vous diriger, vont vous le dire. Tu sais, il y en a qui peuvent se permettre les bulles de bain, tu sais, et qui veulent même qu'on continue de développer comme ça. Puis il y en a d'autres que non, mais qu'elles savent que oui, on peut se créer un rituel beauté avec l'huile de jojoba, une eau florale, un sublimateur, puis on en a pour 3 mois, puis on l'utilise matin et soir, puis c'est enivrant et c'est merveilleux et notre peau reconnaît tout ça, puis notre peau va tirer tous ses bénéfices. Puis après ça, on peut rajouter un truc. Il y en a pour tout le monde et le luxe naturel n'est pas réservé à une élite, mais l'élite peut venir puis avoir des soins aussi. C'est ça. Mais je voulais pas, tu sais, et c'est important, j'aime ça le dire et le rappeler. J'ai vécu des années en mode de simplicité involontaire. C'est que je n'avais pas de revenus. Je n'en avais pas. Mais j'étais jeune maman ou enceinte et je ne voulais pas contaminer mon fils et ma maison. Et donc, j'avais une formule purifiante, j'avais un sérum, une eau florale et that's it. Un parfum d'ambiance, le souvenir d'enfant. Et je fonctionnais avec ça et je l'étirais, mais je fonctionnais avec ça puis je mangeais des petits pois biologiques avec des oignons. Et tu sais, j'avais pas une variété de légumes, mais c'était ça et j'étais heureuse. Tu sais, je vivais l'abondance, j'étais vraiment, mais donc à chaque fois qu'on développe des formules, je sais qu'il y en a qui sont, tu sais, hors de prix ou d'accessibilité ou mais on peut pas tu sais, quand Nathalie arrive avec des, 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 euh, des nutraceutiques cosmétiques vraiment performants pour les personnes qui veulent, par exemple, ne pas avoir de botox ou tout ça, mais des résultats quand même et avancer dans le temps. Puis ça aussi, je me dis, tu sais, au lieu d'aller faire des injections qui coûtent des 500, 700, 800 dollars, miser sur une bonne formule des fois qui va nous durer des mois puis qui va nous enivrer et qui va nous permettre d'entretenir notre peau et les muscles versus tu sais, il y a des fois, en tout cas, on offre des possibilités, le choix. Et après ça,
et les gens sont contents de te revoir, Nathalie. Mais j'aime ça que tu puisses parler de, oui, à un moment donné, c'est facile de dépenser, c'est facile d'aller chercher un café, tu sais, mais quand on réalise qu'un shake de protéines, ça nous revient à 2 $, puis qu'on regarde les cafés, comment que ça nous revient à combien, tu sais, on peut, après ça, on prend juste réaliser, faire des calculs, se mettre sur du papier, puis le faire pour nous, comme tu dis, et aller chercher le bon de la vie, là, tu sais. C'est ça, c'est coupé dans les petits. Tu sais, c'est sûr que là, je travaillais pas. Fait que moi, je suis sur la route, je suis travailleuse sociale, fait que je t'appelais à aller, mettons, dans les écoles, dans les foyers, puis tout ça. Attends un peu, Nathalie. Donc là, tu as recommencé à travailler. Oui, oui. Fait que moi, le petit café de chez Tim Hortons ou le petit croissant que je me payais parce que là, j'étais sur la route, j'étais pressée, puis on va pas indiquer quelque chose vite, vite, je suis fatiguée, je me pogne un café. Ben là, non, je fais plus ça. J'arrête plus, nulle part, sauf mettre du gaz. Est-ce que tu pars avec des trucs que Moi, déjà... la veille, là, je prépare mon shake de protéines dans mon lait d'amande. Je prépare ma fontaine de jouvence. J'ai mon vrac salade que maintenant je me permets d'acheter chez toi. Je le fais plus, je suis trop lâche. Non, mais là, c'est mon petit plaisir. C'est tellement beau quand on le reçoit, en tout cas. Fait que là, mais c'est parce que là, j'avais commencé avec les légumes biologiques, puis je me suis aperçue que je faisais du gaspillage parce que je n'utilisais pas tous les légumes, en tout cas. Fait que je me suis dit, non, là, j'ai fait le calcul. Tu sais, ça me coûtait 79 $ pour aller chercher des légumes bio que tu avais dans ta salade pour 2 semaines. Là-dessus, je gaspillais au moins un quart, si ce n'était pas plus, de mes légumes. OK? Fait que là, ça ne va pas, là. Ça me coûtait 74 $, excuse. OK. Là, moi, avec une salade, c'est 34 $. Je fais pas mal ma semaine, des fois un petit peu plus, ça va dépendre si je l'intègre à mon souper. OK? Puis mon fils en prend, là. Pas beaucoup, mais il en prend. Fait que, tu sais, ça aussi, tu fais le calcul. À un moment donné, tu dis, ben, ça vaut-tu la peine, puis tout faire ce gaspillage-là, parce que moi, je suis contre le gaspillage. On jette pas. On essaie de recycler, on essaie de... Tu sais, moi, quand j'ai des légumes fléchis, ben, je fais une soupe, je fais une sauce. Et on gagne du temps. Tu sais, c'est sûr qu'un vrac salade, c'est voilà. le fun. Je prépare ma salade, je prépare toutes mes choses. Moi, je fais la vinaigrette de base que j'adore, puis je la mêle avec la protéine de riz. Oh, wow! Je mets de la protéine de riz, ça donne une onctuosité à la sauce, là, à la vinaigrette. Puis j'aime ça, j'aime la texture, j'aime ce que ça donne dans ma salade. Je rajoute des noix, des fruits séchés, des fois, mettons des canneberges ou des choses comme ça. Ça dépend comment je file, des avocats, des légumineuses. Ça va dépendre comment je file. Des fois, je vais mettre du fromage ou du poulet. Très bonne idée. Très bonne idée. Je ne suis pas que végane, mais je mange beaucoup moins de viande. Puis ça aussi, tu fais une coupure dans la viande, on s'entend-tu que tu fais une économie? Tu sais, un sac de légumineuses, là, d'à peu près gros, ben là, je ne me vois pas, là, mais tu sais, mettons, un petit, là, que tu achètes à l'épicerie, là. Il est 2 et quelque chose. Mais Seigneur, tu fais quoi, 2 semaines avec ça, quasiment? Oui. En mois de ça, là, je parle. Là. Moi, je fais une semaine avec un sac comme ça parce que mon gars mange ce que je fais, là. Mais je fais une semaine pour 2,59 $. Je cherche une pièce de viande pour 2,59 $, toi, et tu vas faire juste un repas. Tu comprends? Et tout le monde adore des choses comme ça que tu allumes. Oui? C'est parce que tout le monde c'est bon, adore l'idée. Ouais. Tout le monde adore l'idée de la protéine de riz dans la vinaigrette. C'est une très bonne idée, puis ça offre, tu sais, ça soutient davantage. Voilà. David dit il faut se faire des listes. Est-ce qu'on a de besoin? Est-ce qu'on a envie? Tu sais, moi, je suis pas une fille vraiment. Tu sais, moi, je suis pas compliquée dans la vie. J'aime pas ça, me compliquer la vie, surtout rendu à 50, bientôt 55. Là, je vais avoir 55 dans à peu près 2 semaines. Wow. Tu veux
n'en veux plus d'affaires compliquées. Tu n'as assez vécu, tu sais, de la simplicité qui n'est pas volontaire, là, involontaire, comme tu appelles, là. J'ai fait ça toute ma vie, tu sais, avec 2 enfants à charge. Puis là, tu te dis, OK, là, je veux autre chose pour moi, là. Je veux autre chose. Fait que, tu sais, moi, je peux manger, moi, là, pas compliqué. Je prends mon shake le matin, prends mon vrac salade au midi, ma fontaine de jouvence dans l'après-midi. Au souper, souvent le dimanche, je me suis fait soit une grosse chaudronnée de soupe avec des légumineuses puis tout ça, mais épaisse, tu sais, pour faire une soupe repas. Ou l'autre fois, j'ai fait ce que tu me proposais. Je l'avais jamais essayé, du quinoa avec des légumes congelés. C'était excellent. Mon fils a adoré. Ça se mange froid ou chaud. Fait que le midi, si t'es tanné de manger de la vrac salade, tu lui emmènes ça à la place, puis tu mets ta salade le soir. Fait que moi, je fais la semaine comme ça. Tu sais. Puis en semaine, si j'ai le goût de quelque chose, bon, on se fait une poitrine de poulet ou. Fait, Bon, fait que là, là-dessus, tu vas économiser. Fait que moi, ça m'a permis d'agrandir mon cercle des soins de beauté. Écoute, il faudrait que je te montre tout ce que j'ai, c'est terrible. mais Nathalie, je suis tellement, tu sais, je suis contente parce que au début, tu sais, il y avait des affaires qui te tentaient, puis j'avais envie de tout te donner. Tu te souviens? Là, on avait aussi vu que tu aies telle formule. Et de semaine en semaine, tu as continué la détox. Là, tu as adopté le mode de vie et tu es là. Et quand est-ce que tu as vu le médecin et qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ouais, moi, je suis suivie par mon médecin, mettons, au mois, mon médecin de famille. Puis là, c'est moi qui ai demandé. Là, tu sais, bon, je prenais soin de moi. J'avais le goût d'avoir un peu plus de budget pour pouvoir essayer les produits de maquillage, justement. Là, j'ai les produits pour les cheveux depuis la semaine passée. J'adore la licente. L'odeur est effrayante. Je suis un accro. Fait que c'est ça. Fait que là, une année, j'ai dit, je veux retourner travailler, mais je veux un retour progressif. Tu sais, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, là. Fait qu'elle m'a retournée au travail, puis on attendait que je voie une neuropsychologue à l'hôpital neurologique de Montréal parce qu'on savait qu'il y avait des séquelles, mais on savait pas c'est quoi ça impliquait, qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Fait que je suis allée passer, j'ai retourné au travail, j'ai retourné au travail, mais dans la semaine, j'ai eu le rendez-vous pour le passer le test. J'ai passé la journée à l'hôpital, puis on a fait plein de tests. Fait qu'elle m'a retourné pareil à l'hôpital, on attendait le résultat. Là, on a eu le résultat de la neuropsychologue, parce que c'est différent, une neuropsy puis une neurologue, parce que moi, j'ai les deux dans ma vie. La neuropsy, elle a émis son rapport. Puis dans son rapport, ce qu'elle marquait, c'est que oui, il y a des séquelles. Comme là, quand je viens énervée ou stressée ou anxieuse, souvent, je vais chercher mes mots, je perds le fil de ce que je veux dire. Ma mémoire fait défaut. Si tu essaies de m'expliquer quelque chose, puis je suis stressée, ça ne rentrera pas. L'information, je ne la retiendrai pas. Au niveau de l'attention, tout ça, c'est plus fragile. Tu sais, des fois, je vais être en conversation, puis à un moment donné, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une émission quand on était jeunes, là, bulle, envole-toi. C'est ça que ça fait. Bulle, envole-toi. Tu sais, ça nous arrive à nous aussi, Nathalie. Il y a pas que toi, mais Non, mais moi, c'est plus fréquent, mettons. et c'est agréable de le prendre de la façon que tu le prends. Tu sais, Mais c'est pas ça. le choix. On n'a pas le choix. Puis puis dans son rapport, elle émet des recommandations. Fait que j'avais pris ton mode de vie, mais en prenant ton mode de vie, on travaille sur l'anxiété, sur le stress avec tes produits. Tu sais, moi, j'ai vu une différence à ce niveau-là énorme. Moi, je suis une anxieuse. Je prends des médicaments pour l'anxiété Puis, je prenais une tonne de médicaments. À ce temps, j'en prends 2. C'est 2 médicaments que ça fait des années que je prends. J'ai fait une tentative d'en enlever un. Ça n'a pas fonctionné. Là, je sens que j'ai atteint un beau plateau et je vais réessayer. Mais pas tout de suite, je vais réessayer. Fait que je suis rendue avec juste 2. J'ai pris des photos de tous les médicaments que je prenais,
versus aujourd'hui, je te dis, juste en photo, là, vous auriez des images terribles du avant-après. Fait que c'est ça. Fait que oui, dans le mode de vie, j'ai intégré la multivitamine, le métabzène, l'extrait de thé vert, qu'est-ce que Focus, oméga 3 Axthanzine, regarde. Wow. Ouais. Fait que ça aussi, ça a fait toute la différence là, au niveau psychologique, émotif, zénitude, tout ça. En faisant du sport, ben, c'était toutes des recommandations, ça, qu'elle me faisait dans le rapport. Et tu as recommencé à faire du sport, c'est ça, au début, là, dans les premières semaines, Oui. tu as recommencé avec ta fille. Au mois de janvier, à la fin du mois de janvier, on avait commencé un peu avant le décembre parce qu'elle voulait me mettre en mouvement parce qu'elle voyait, je déprimais parce que j'attendais la mort. Là. Tu sais, j'avais plus d'objectifs, j'avais plus rien. Je le voyais que ma tête elle allait pas bien, puis tu sais, je n'étais pas encouragée, hein. Fait que c'est ça. Elle m'avait emmenée parce qu'elle a une passe, puis elle pouvait emmener des amis, tu sais. Fait que je suis allée avec elle quelques fois, puis j'étais comme, c'est correct, là, tu sais. Mais quand j'ai embarqué, ben là, j'ai fait, non, je paye mon propre abonnement, puis j'y vais moi-même. Puis, tu sais, il y a des choses, des lits de massage, puis des chaises de massage là-bas. Fait que moi, je m'entraîne, puis après ça, je vais là. C'est le summum de de me calmer en fin de journée, puis je vois la différence. J'ai eu 2 semaines là, où ça allait moins bien à mon retour de travail, là, puis j'ai pas été m'entraîner, puis j'ai vu tout de suite une différence. Puis, tu sais, j'avais moins mon beat de vie, là, je retournais dans des lieux comportements, puis j'ai fait non, c'est pas vrai que je vais perdre ce que j'ai bâti depuis des semaines, c'est pas vrai. Fait que je suis revenue à mon mode de vie, puis une chance que j'ai ça. Oh, Nathalie. Fait que c'est ça, dans les recommandations, c'est ce qu'elle disait. Puis là, elle a marqué que, puis elle me l'a nommé parce qu'elle m'a appelé pour m'expliquer le rapport puis tout ça. Puis elle dit, moi, parce que là, j'y ai appris à la neuropsy que j'avais retourné au travail, puis elle dit, c'est ben trop tôt. Mais je dis, pourquoi c'est trop tôt? Elle dit, pas avant 1 an, Nathalie. Elle dit, de où tu viens, là? C'est pas avant 1 an minimum, là. Ben, non, je suis correct. Puis mon boss me suit de très près. Tu sais, je travaille avec des êtres humains, hein. Fait que je peux pas me permettre de niaiserie. Moi, là, je suis imputable. Puis, tu sais, ce que je dis au monde, ce que je reçois comme information. Puis, tu sais, je suis en urgence des fois. Fait que faut que j'aille toute ma tête. Puis, ça se passe super bien. Mon boss, il m'a dit dernièrement, il dit, Nathalie, il dit, t'es l'intervenante exceptionnelle que t'étais avant, là. Il dit, moi, j'ai rien à dire. Fait qu'elle m'a permis de continuer. C'est sûr que j'ai tombé à 4 jours. Oups, on est revenu à 3 jours parce que là, j'étais plus fatiguée. J'ai fait une bronchite. Puis ça, moi, c'est signe d'épuisement. Quand je fais une bronchite, là, c'est signe d'épuisement. Fait qu'on m'a remis à 3 jours. Puis c'est correct. C'est correct. On y va. Je me dis, au moins, je travaille. J'ai 2 pieds dans la place. Puis je fais 3 jours. Tu sais, c'est déjà ça. C'est énorme. Énorme. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, ce que elle a vu que là, j'ai pris tellement de mieux en peu de temps qu'elle a dit 5 ans. Elle m'a dit d'ici 2 ans, je suis sûre que tu vas avoir recommencé, tu vas avoir repris ce que tu as perdu. Ouais. Oh, Nathalie. Je suis tellement contente pour toi. Tout le monde est content pour toi. Tout le monde t'écouterait pendant des heures. Oh, j'ai tellement de choses à dire. Et je trouve que ton travail est tellement pertinent aussi, tu sais, parce que de travailler, tu sais, de comprendre, des fois quand on passe par la souffrance, le mal-être, après ça, on est plus apte à être une bonne oreille, tu sais, puis Je me le fais souvent dire dans mon travail. C'est la première TS que je vois qui me juge pas. ouais, Puis je leur réponds, ben, c'est parce que moi, j'ai déjà été le bord de la chaise. Fait que tu peux pas juger quand toi, t'as passé par là, là. Tu peux pas. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que non. Puis ça fait encore de moi. Puis là, ben, je m'excuse, mais tu parles de tes produits dans mon intervention avec mes adolescents surtout. avec des adolescents. Oui, avec les parents, puis ben, les mères surtout, puis leurs adolescents qui sont TDAH. Tu sais, rendus à 16-17 ans, ils veulent plus prendre le médicament, ces jeunes-là. Là. Ça ne leur tente plus, puis ils veulent être comme les autres, puis ils veulent pas être différents, puis bon.
Fait que j'ai commencé à parler d'oméga 3 au début, tu sais, parce que c'est général. L'oméga 3, je suis pas obligée de parler de MJ, tu sais, je voulais pas trop m'investir, tu sais, le temps de connaître mes nouveaux dossiers puis tout ça. Fait qu'il y a une maman, elle a embarqué là-dedans. Elle a commencé à donner de l'oméga 3 à son fils. Il voit déjà une différence. Puis là, j'y ai parlé de focus. Ben, Là, j'ai dit, moi, mon fils, il a toujours été TDA. Ma fille est TDAH, trouble de l'opposition avec trouble de provocation. Elle a pris de la médication. Puis mon fils, il n'a jamais été médicamenté, lui, puis, mais il a fait son chemin. Tu sais, il était très bon à l'école, il n'y avait pas de problème de comportement, fait qu'il il a trouvé des moyens autres. Mais là, il travaille fort, il travaille à l'extérieur beaucoup, puis il va aux études. Fait que là, j'y fais prendre oméga 3 Extenzine, puis focus avec les deux, c'est le jour et la nuit. Même que il prend une médication pour l'anxiété, j'ai commencé à y parler, tu sais, de commencer peut-être d'embarquer avec moi. Là, il hésite, là, non. Mais tu sais, sa pilule d'anxiété, il ne prend pas à tous les matins. Mais ça, l'oméga 3 puis le focus, c'est bien rare qu'il sorte d'une journée. c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, et on entend parler, il y avait un spécialiste de la santé cette semaine qui, tu sais, je l'ai entendu parler là, de comment il y a trop d'enfants, d'adolescents qui sont diagnostiqués comme des TDAH et que ce sont peut-être des faux TDAH, tu sais. Et moi-même, j'avais écrit un texte, je sais pas si tu l'avais vu, parce que il y a une intervenante qui avait dit que mon fils Oui, est oui, TDAH. j'avais vu. Voyons. Et c'est pas que je suis contre les TDAH, c'est pas ça. Non. On le sait, quand c'est notre enfant, on le sait. Et il y a une différence entre TDAH puis hypersensibilité. Une autre intervenante a dit peut-être que, tu sais, puis il y a une différence aussi entre dire votre fils est ça, et là après ça, peut-être que, puis là tout de suite, moi ça s'est ouvert quand la deuxième intervenante a dit peut-être que ça serait de l'hypersensibilité, et j'aimerais ça mettre des outils en place. Si c'était ça, on pourrait voir ensemble. Puis moi, tout de suite, j'ai fait, ah, c'est quoi l'hypersensibilité? Et ça ressemble à certains comportements. Puis j'ai fait, ah, mais ça fait du sens. Ça me parle comme mère qui connaît mon enfant. C'est ça. Et, tu sais, les pantalons toujours levés, la sensibilité à tout. Mm-hmm. Et j'ai fait, ben là, et les outils ont fonctionné dès les premières semaines. Tu sais, où il y a besoin juste de 2 moments dans la journée. Je le dis, si quelqu'un n'a pas lu mon texte et qui Oui, reconnaît pas ce qu'il y a dans les TDAH, c'est de donner puis il y a des beaux livres sur ou allez voir parce que je nomme ce livre-là dans le texte que j'ai écrit, TDAH versus hypersensibilité ou c'est pas c'est oui hypersensibilité. Oui. Et c'est donc à l'école, ce qu'ils font avec lui, c'est qu'ils lui donnent 2 moments de 10 ou 15 minutes où il est seul et ça lui permet de revenir à lui et il fait soit un passe-tête, soit des bracelets, soit quelque chose où il va avoir ses sens. Mais Parce qui que va être surtout dans sa bulle. dans sa bulle et sinon ses sens le prennent. Puis là, il rentre il est toujours en train de vouloir intervenir parce que c'est trop pour lui. Parce qu'il veut tout connaître, il veut tout savoir, il veut tout regarder. C'est des enfants très, très, très... tu sais, pauvre petit chou, j'ai un jeune qui a 15 ans, puis tu sais, il connaît pas son diagnostic, il sait rien. Puis là, je l'éduque à ce niveau-là, tu sais. Puis tu sais, j'y ai nommé, tu sais, les qualités aussi qu'il pouvait avoir à travers ça. Parce que souvent, on va focuser sur la maladie, mais on ne focusera pas sur les côtés positifs de la maladie ou de ce qu'il vit, lui. Puis, je comptais ça à ma mère quand elle est arrivée justement vendredi. J'ai dit, c'était tellement de toute beauté jeudi quand je l'ai vu, là. Son grand-père me dit, je sais pas, il dit, j'y ai fait tuer, ça fait 2 mois qu'il fait des cours de karaté, puis le grand-père, il dit, ça lui fait du bien, mais il dit, depuis 2 semaines, il dit, il marche la tête haute, puis tout ça. Il dit, on dirait qu'il prend plus de confiance en lui, puis tout ça. Fait que je l'ai regardé, j'ai dit, ben, je suis contente d'entendre ça, tout ça, tu sais. Fait que là, il me regarde, il dit, ben, tu sais, Nat, il dit, moi, il dit, même si j'ai un TDAH, puis toutes les problématiques que j'ai, il dit, j'ai des qualités aussi.
Fait que, tu sais, des fois, de focusser ailleurs. Puis, tu sais, comme c'était lui que j'y avais dit l'oméga 3, là, il prend de l'oméga 3, puis il me dit qu'effectivement, il voit. Là, c'est là, j'y ai parlé de focus. Le grand-père, il m'a dit, mais je vais vérifier, puis je vais en parler avec la mère, parce qu'il vit chez son grand-père. Fait que c'est ça. Fait que ils vont vérifier, ils vont regarder probablement sur son site, lire, puis ils vont voir. Tu sais, moi, je force à rien, mais par expérience, je leur dis ce que j'ai vécu, puis ce que mon fils vit. Fait que, tu sais, à eux de voir après s'ils veulent embarquer ou non, là. Mais moi, j'ai vu une différence, moi aussi, puis mon fils l'a vu. Fait que... Il y a deux choses tu sais, dans toutes les informations, puis en partageant comme ça, c'est sûr qu'on a toujours, tu sais, puis il y a des spécialistes de la santé. Moi, au moment où la première intervenante avait diagnostiqué mon fils, avait faussement diagnostiqué mon fils, le lendemain, j'ai vu un cardiologue. Le lendemain, tu sais, des fois, quand la vie que je n'avais jamais rencontré avant, puis je lui disais comment que j'étais outrée de comment rapidement on va faussement diagnostiquer alors qu'on n'est même pas. Et moi, ce qui m'avait fâché, c'était ça, parce que c'est pas le TDAH comme tel qui m'avait fâché, c'était qu'une intervenante qui n'avait pas le droit de diagnostiquer diagnostique. Voilà. Et lui m'avait dit, puis j'étais donc outrée, fait que j'échangeais là-dessus, puis lui est cardiologue, et il dit, Jacinthe, les médicaments qu'on donne pour les TDAH, à outrance, il faut s'en défaire à un moment donné parce que ça peut générer des problèmes cardiaques chez les enfants. Et lui, il le dit, sonne l'alarme parce qu'il est cardiologue aux adolescents qui voient, puis il dit, il faut que vous arrêtiez à un moment donné ces médicaments-là pour telle raison. Et ils ont peur, et même les parents ont peur parce qu'ils disent comment ils vont retrouver justement leur focus, leur concentration. Et ça, c'était la première chose qui, moi, m'avait frappée parce qu'on en entend peu parler de ça, tu sais, des répercussions des médicaments. Je le sais que ça sauve la vie. Je le sais tout ça et je suis pas contre les médicaments. Je suis contre quelqu'un qui n'est pas apte à diagnostiquer, qui n'est pas, et qui le fait et qui va le faire faussement en plus. Et je suis pour aussi l'information qu'on doit diffuser pour que les personnes sachent et puissent prendre après ça des bonnes décisions. Et un autre intervenant que j'avais entendu de la santé mentionnait que des fois, l'angoisse, ça pouvait être le manque de certaines vitamines, de certains nutriments. Les nutriments sont des outils dans notre métabolisme, mais des fois, une carence en vitamines, en méthylfolate, par exemple, une carence en vitamine D, une carence en oméga 3 peut générer des symptômes qui vont s'apparenter à certaines maladies. Et au lieu d'aller voir la carence des nutriments, on va tout de suite prescrire un médicament, alors que il faut commencer par la base, je crois. Tu sais. Ben, c'est ça. Mais comment notre corps va en premier, puis si notre corps va pas bien en premier, ben là, on va soigner notre corps, on va lui donner ce qu'il a de besoin, puis après ça, on verra s'il y a encore des problématiques, on verra ce qu'on va pouvoir faire pour les aider. Tu sais, moi, souvent, je vais dire aux gens que je rencontre, parce que moi, je travaille avec les adolescents, les 12-18 ans, puis leur famille, puis tu sais, ou leur famille d'accueil ou tuteur, là. Puis, je leur dis souvent, prenez un rendez-vous chez le médecin, puis faites-y passer une batterie de tests. Ah, mais là, elle est tout le temps fatiguée, elle ne veut pas sortir de sa chambre, elle est toujours dans le noir. Mais faites-y faire une batterie de tests au niveau du sang, là. On va voir s'il manque quelque chose, elle prendra les vitamines nécessaires. Puis si c'est pas ça, ben là, après ça, on fera évaluer. Parce que, tu sais, évaluer un TDAH, là, ça prend un pédopsie pour faire ça. ouais. Tu peux commencer par un psychologue, faire une évaluation sommaire qui va émettre des pistes. Puis après ça, tu peux l'emmener pour avoir un suivi en pédopsie pour faire une évaluation au niveau du TDAH. Mais tu sais, on regarde ces enfants-là, ils ont souvent TDAH, hypersensibilité, anxiété. C'est tout entremêlé, puis c'est de plus en plus gros. Tu sais, puis ils sont très à eux-mêmes. Tu sais, c'est très virtuel aujourd'hui. Fait qu'ils sont souvent dans leur monde, dans leur chambre, avec leur cellulaire ou leur console, en disant « Ouais, mais je suis avec mes amis. » Mais tu sais, ils se sont jamais vus live. C'est pas normal, ça non plus. Tu sais. Non. Faut aller vers l'être humain, tu sais. Mais là, c'est tellement facile de vivre juste avec
rester chez nous, tu sais, on peut se commander un repas, on peut se faire venir du linge, on peut... Et il y a ça aussi, Nathalie, tu sais, le sucre, les repas de sucre qui Voilà. vont pas aider. Tu sais, Ben, si c'est comme par où commencer, tu sais, un repas de protéines peut faire la différence. Avoir, s'assurer qu'on est, la majorité de la population est carencée en vitamine D, en mhm. oméga, en magnésium, et le méthylfolate. Moi, c'est ça qui avait fait clic, parce que l'acide folique, pour 44% des gens, ne peut pas être transformé en méthylfolate, et le manque, la carence en méthylfolate peut générer des symptômes comme l'anxiété. Et là, quand tu regardes aujourd'hui la population et toi, tu es dedans, Oui. c'est comme, mais voyons donc, ça se peut pas qu'il y ait autant. Tu sais, puis c'est pas parce qu'aujourd'hui on diagnostique plus là. À un moment donné, il y a quelque chose qui manque. Et malheureusement, on saute vite aux conclusions et les spécialistes de la santé n'étudient pas les produits de santé naturels. Ils sont même la plupart contre. Tu sais, et ce sont des vitamines, ce sont des minéraux, ce sont des nutriments de base dont on a besoin pour bien fonctionner dans notre corps, dans notre tête. Mais tu sais, les médecins ne sont pas d'accord. Moi, j'ai une super bonne médecin, tu sais, j'ai rien à dire. Écoute, je fais, ça arrive sud, je suis dans la Nodière, ça te donne une idée, là. Fait que je traverse le tunnel qui est quelque chose à Varennes. Fait que, je restais sur la Rive-Sud avant. Puis, quand je lui ai dit, elle m'a dit, ben là, fais des vérifications avec les médicaments. Ah, j'ai dit, c'est tout fait. Elle a dit, ouais, mais tu sais, fais attention. Mais elle m'a pas plus que ça. Mais tu sais, d'un autre côté, si tu vas regarder des séries ou des émissions ou que tu lis sur toute la compagnie pharmaceutique depuis les années que ça a débuté, là, moi, je me souviens, tu sais, à l'âge, puis sûrement que tu t'en souviens, moi, des fois, j'étais assise chez mon médecin, que j'ai encore présentement parce qu'elle me suit depuis l'âge. On a sorti de l'université en même temps, quasiment. Elle a sorti peut-être 2 ans avant moi, puis elle a commencé à me suivre. Fait qu'on s'est vu vieillir, puis on s'est vu évoluer, puis c'est où je m'en allais, là? Ah oui, puis tu sais, des fois, j'étais assise dans la salle d'attente, puis là, tu avais une petite madame ou un petit monsieur qui rentrait avec sa mallette. Bonjour, j'aimerais ça voir un docteur un tel. Pour la compagnie pharmaceutique, un tel. Mais là, ces gens-là, ils se faisaient proposer des parties pour qu'on vienne parler du médicament. Ils se faisaient montrer, ils allaient dans des croisières, dans des voyages, parce que c'était des symposiums sur le... Mais les médecins, ils embarquaient là-dedans. Il y avait du positif. Alcool, drogue, n'importe était fourni. Mm. Tu sais, Ouais. puis c'est pas moi qui l'invente, là. C'est documenté, ça aussi, là, si on fouille moindrement. Fait que, tu sais, la pharmaceutique, ça rapporte de l'argent, ça rapporte du positif, là, au niveau de l'élite, je vais dire ça comme ça. Mais les produits naturels, ça fait quoi? Ça pousse pas l'élite. Ça amène pas de l'argent. Toi, tu fais des profits, mais tu es québécoise, tu es canadienne, tu es ici, tu fais vivre les gens d'ici, on encourage une personne d'ici. Tu sais, il y a toute une philosophie de vie à travers ça. Puis moi, depuis, tu sais, ça me rejoint tellement, Jacinthe, tu peux. Moi, là, je me disais, puis bon, moi, les ondes bleues, j'ai connu ça avant même que j'embarque avec toi. Puis je me disais, ah, c'est prix que j'aimerais ça, faire partir ça. Mm. Là, des fois, je me mets à rêver, Jacinthe, là, puis je me dis, j'aimerais ça partir ça, mais avec Maison Jacinthe. Tu sais, être l'intervenante, mettons, de support, puis tu sais, là, d'être puis d'intégrer selon les besoins des gens, les produits qu'ils ont besoin, tu sais, puis avec les conseillères, avec tout ce que tu fais, je me dis, mon Dieu, ça serait tellement fantastique le bien-être qu'on pourrait faire. Nathalie, écrivez-moi parce qu'il y a toi, il y a des spécialistes de la santé qui me disent ça aussi. Il faut, parce que pour moi, Maison Jacinthe, Ah, c'est un blue zone. Tu sais, c'est une zone bleue. C'est comme, mais j'aimerais tellement ça parce que les spécialistes de la mais santé un peuvent lieu être, physique, ouais, tu sais, un lieu où on dit, ici, là, ne serait-ce que pour faire un essai, tu sais, puis de voir puis de le documenter, puis de faire une recherche là-dedans, tu sais, on n'est pas obligé de commencer avec une population de 3000 personnes, là, mais tu sais, de mettre, OK, on part avec un bout de terrain, puis des affaires, là, tu sais,
Tu peux même aller, mettons, dans un quartier, mettons, moi, je suis dans une petite ville, mettons, comme Chelsea, ou tu fais une étude de population. Non, regarde, je pourrais t'en parler pendant des heures, mais on n'est pas là pour ça, là, mais bon. Ouais. Et j'ai voulu faire des recherches scientifiques. C'est pas possible quand on est une compagnie comme nous. Non. Ça nous est bloqué. J'ai essayé. Mais je pense que, tu sais, comme des intervenants sociaux, des intervenants en santé peuvent le faire. Mm, On Même a, J'avais une équipe de scientifiques et d'intervenants en santé et non. Et c'est pas. pour ça que les témoignages, les histoires, tu sais, on compile les témoignages, c'est du cas par cas, mais on n'a pas pu le faire et j'ai voulu et on voulait même investir. Ce n'est pas possible, mais il y a quelque chose là-dedans. Et continuons de façon virtuelle, mais Nathalie, tout ce que, puis que je savais pas non plus ce que tu faisais comme métier. Et il y a quelque chose, parce que encore récemment, il y avait d'autres spécialistes de la santé qui me disaient, Jacinthe, il faut faire. Donc, à suivre, on verra. J'ai même parlé à ma psychologue, parce que moi, j'ai une psychologue, là, depuis que j'ai été. Ben, non, ça fait des années que j'ai, parce qu'il faut que j'aille du support avec le métier que je fais. Puis, j'avais des bébites personnelles qu'il fallait que je règle, tu sais. Mais, tu sais, je disais, mon Dieu, parce qu'elle loue un local dans une maison pour les psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, etc. Fait que j'ai dit, moi, là, j'ai quasiment le goût le soir de me louer un local, puis de rencontrer des gens, mais de mêler, de rencontrer les gens, de faire une évaluation avec eux, tu sais, de travailleurs sociaux, là, de leurs besoins, mais d'intégrer toute ta notion à toi. Fait que ma petite, elle dit, toi, tu as des idées des fois. Elle dit, ben, essaie. Je dis, ouais, mais là, moi, je suis pas une fille d'affaires, là, on s'entend. Là. Moi, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas la drive de partir mon entreprise ou de. Moi, je suis née pour un petit pain. Tu comprends? Moi, je viens de la génération où on me dit t'es née pour un petit pain, t'es une travailleuse, tu viens d'une famille de travailleurs, tu vas être travailleur toute ta vie, puis c'est comme ça, puis on se satisfait de ce qu'on a. Tu sais. Fait que, tu sais, l'entrepreneuriat, tout ça, j'ai pas ça en moi. Mais tu sais, je me dis, ouais, mais là, il faut que je commence par m'informer si j'ai le droit, tu sais, avec Maison Jacinthe. Est-ce que j'ai le droit dans ma pratique de faire des choses comme ça? Tu sais, là, j'étais comme. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Mais non, moi, c'est le point de départ de ma vie, je te dirais, de ce que je croyais fermement depuis des années, mais que je trouvais jamais le point de départ. Puis, tu sais, je vis des moments. Mais t'as dit, je pleurais pas parce qu'à matin, ça passait proche que j'annule. Mais j'ai pas une vie facile. J'ai vécu de la violence conjugale, puis ces gens-là, ils gardent le contrôle sur ta vie. Et je vis des moments difficiles, mais le focus que j'ai avec ce que tu m'as proposé, l'entente que j'ai prise avec moi-même, fait en sorte que je garde le contrôle un peu malgré tout. Puis tu sais, ma mère, avec des produits dispendieux comme ça, m'aurait dit arrête ça, t'as pas les moyens de ça. Et au contraire, me dit continue, c'est ça qui te fait du bien en ce moment. Puis c'est vrai que c'est ça qui me tient en ce moment. Parce que j'ai pas un réseau social très élevé, j'ai tout perdu, moi, à travers toute cette la maladie, ça. J'ai mes enfants, j'ai ma mère, j'ai 2 amis, puis c'est pas mal ça, tu sais. Mais elle me le dit, ma mère, tu sais. Elle me dit, ma fille, ça te fait tellement du bien, puis t'es resplendissante. Lâche pas ça. Laisse pas les événements extérieurs gagner sur ça. Excusez. Ne t'excuse pas, tout le monde est avec toi, Nathalie. Tu sais, tout le monde. Tu sais, puis il y a d'autres intervenantes comme Marie-Pierre qui travaillent avec des femmes qui ont été violentées. Puis tu sais,
Je veux dire, je pense que tout le monde se reconnaît à quelque part aussi dans ce que tu dis, puis tout le monde, tu sais, c'est comme, je pense que tout le monde veut te faire un gros câlin, puis a envie de te dire qu'ils sont ton ami. Et tu sais, on est un réseau aussi, tu sais, Oui, est tellement bienveillant, tellement positif, c'est comme sur oui, vous vous regroupez aussi sur la dans page les accros. les accros de la Maison Jacinthe pour les personnes qui ne le savent pas. Puis on a des maisons aussi où on se reconnaît un l'autre, où on développe même des amitiés, mais tout le monde est avec toi, Nathalie, tu sais, tout le monde. Et c'est sûr que, tu sais, je comprends qu'est-ce que tu dis, Nathalie, qu'il reste une espèce de contrôle, mais en bout de ligne, on a chacune le contrôle sur notre vie. Et voilà. Et sur, tu sais, le fait de se lever le matin puis d'avoir envie de réaliser notre journée à fond Et et de ça, la vivre pour nous et bien et et ça. d'être heureuse. Et tout ça, c'est une attitude. Et oui, tu sais, des fois, c'est lourd puis ça peut nous rattraper. Il y a des trucs, il y a des outils. Mais quand tu te sens supporté, tu sais, je veux dire, c'est niaiseux, mais tu sais, tes produits me supportent. Tu mm, me supportes quand j'écoute des lives, quand j'écoute Dr. Haddad, quand j'écoute ton mari, quand je mm, lis des choses de d'autres personnes, quand on répond à ma question en me disant Nathalie, c'est comme wow, OK, elle me lu, mm, mm. malgré que ça défile, tu sais, quand on est en direct, tu sais. Je sais pas, c'est comme une communauté. Ça, je disais à Pauline, ma psy, j'ai dit, c'est une communauté. Je me sens comme dans une blue zone, mais virtuelle. Mais c'est ce que je voulais faire il y a 11 ans, imagine. Mais j'ai entendu ce que tu as dit et je suis certaine que Sylvain nous écoute aussi, puis qu'il a entendu, puis que ça va mijoter, puis d'autres spécialistes de la santé, tout ça, bon. Parce que il y a quelque chose dans l'air. On verra ce qui est possible de faire. Mais Euh, si tu veux me jaser, tu me dis tantôt, communique avec moi, garde, appelle-moi, écris-moi, je peux et me il déplacer. y Moi, a, juste pour aider, ça me ferait plaisir. il y a Ça beaucoup de donnerait un besoins. autre sens à ma vie. Comment? Ça donnerait un autre sens à ma vie, un projet, en tout cas. Il y a, il y a, il y a un besoin énorme. Tu sais, Oui, parce que la population, depuis la COVID, je te dirais, tu sais, moi, je disais souvent à mon monde, vous pensez que la crise sanitaire, c'est quelque chose? J'attendais après avec la crise sociale qu'on va vivre. Et on est dedans. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont malades dans beaucoup de sphères de leur vie. Pas juste physiquement, là, mais tout ce qui est émotif, psychologique. Il n'y a rien de normal de plus avoir de lien physique avec les gens. Il n'y a plus rien de normal de vivre à travers les réseaux sociaux. C'est beau, les réseaux sociaux, ça m'a sauvé la vie dans bien des cas. Juste toi, tu sais, ça en est un exemple, mais il y a un autre bout qu'il faut qu'il soit fait, tu sais. Puis, tu sais, le bien de la nature, elle est là. C'est documenté, ça aussi, d'aller prendre des marches. Moi, je dis souvent à mes jeunes, va dehors, va dehors. oui. J'ai une maman là, qui a vécu de la violence conjugale. Elle est séparée depuis l'année passée. Elle passe ses journées couchées parce qu'elle essaie de récupérer tout ce qu'elle a vécu. Puis j'ai dit que c'était normal, mais j'ai dit, je veux que tu te fixes un objectif. Au 2 minutes, 5 minutes, va dehors. Va juste dehors. Va dans ta cour, va marcher, va jouer avec ton chien. Fais dehors, va dehors. Puis prends le temps de juste fais-en 2, 3 de même, puis rentre, va te recoucher. Mais fais-le. Idéalement, les pieds nus dans le gazon. Ouais, c'est dur l'hiver. Moi, je le fais l'hiver, mais bon. Ma mère disait, habille-toi. Nathalie, tu iras voir tout ce que les gens disent parce que tu sais, tout le monde est tellement d'accord, tout le monde est avec toi, tout le monde est tellement d'accord et tout le monde, tu sais, en même temps, t'apprécie comme tu n'as même pas idée, là. Mais oui, il y a des besoins et que tu travailles avec les 12, 19 ans, tu sais, c'est tellement une préoccupation énorme. Puis, Les t'as jeunes les, filles, l'image des jeunes filles, l'automutilation,
des idéations suicidaires, des tentatives de suicide chez les adolescentes. C'est terrible parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les images qu'on projette, dans tout ce qu'on met dans les TikTok, dans tout ce qu'on met dans Instagram et compagnie, tu sais. C'est triste. Oui, oui, oui. On va, tu sais, sûrement que ce matin, Nathalie, ça a résonné, tu sais, ce que tu as dit et que ça aide énormément de personnes et qu'il va y avoir des pistes. Et en tout cas, tu sais, à suivre. C'est vraiment une belle histoire à suivre. Moi, je te remercie d'avoir été avec nous ce matin parce que tu t'as failli, je le savais pas, tu as failli annuler. Avec merci. Parce que tu es une lumière et très inspirante. Et tu sais, fais juste continuer. Moi, c'est ça qu'on s'était dit le 14 janvier. J'espère que tu vas continuer. Fais juste continuer. Écoute ta maman. Qui est en arrière, qui se berce puis qui apprécie. À tricote! Fantastique. Harry! Et Sonia, ce qu'elle dit, c'est que le monde a besoin de gens comme toi, Nathalie. Et c'est pas un petit pain. Tu sais, quand tu dis ça, ce que tu fais est crucial et une personne à la fois. Très beau live. Moi, Merci. je ne changerais pas mon métier pour tout l'or du monde. Mm. J'ai aidé les gens, là, c'est en moi, ça me fait du bien, ça me tient en vie. Puis ma paye, c'est quand je laisse aller les gens puis qu'ils ne reviennent plus. Yeah. Là, tu te dis, OK, great job. Tu sais, tu as fait ce que tu avais à faire, puis ça, c'est ma paye. Avoir les moyens, je le ferais gratuitement. Ouais. Mais, tu sais, il faut travailler dans la vie. Oh, mais je comprends. Mais tu me remercies, mais moi, là, je ne sais pas si on va se reparler ou quoi que ce soit, là, mais C'est sûr qu'on se reparle. je dois être émotive encore une fois, mais j'aurai jamais assez de mots pour te dire merci. Et j'aurai jamais toute une vie pour essayer de te remettre ce que tu m'as donné. Nathalie, c'est déjà remis. Il y a pas, et merci à toi. Puis c'est qui dit on aurait besoin de plus de gens comme toi? Tout le monde le dit. Fait que merci à toi, Nathalie. Puis toute ton équipe, tu sais, oui, toi, t'es l'image, puis t'as les idées, puis t'as les fonds, on va dire ça comme ça, mais il y a toute une équipe qui travaille en arrière de toi. Puis ça aussi, il faut y penser. Tu sais, Une belle équipe, extraordinaire. Oui. Moi, hier, j'ai dit, est-ce que je peux avoir 2 personnes aujourd'hui pour m'aider? Tout de suite, tu sais, c'est une famille. Ce que vous voyez, tu sais, dans ce que vous voyez à tous les matins, c'est là dans toute l'équipe. Et là, il y a Sonia qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide, toi, Nathalie? Ma psychologue? Ma mère. Ta mère. Et tu as 2 amis. Oui, ben oui, mon amie Nancy puis mon amie Nathalie. Écoute, ben Nathalie, c'est plus difficile parce qu'elle est malade. C'est elle qui a le cancer du cerveau puis tout ça. Fait qu'elle, je suis plus moi, je la supporte, là, tu sais, puis c'est normal, là. Mais mon amie Nancy, c'est une paire sur 2 pattes, là. C'est une sœur pour moi, là. On se rencontre justement vendredi prochain, on passe la journée ensemble, là. Fait que... Oh, wow. Fait que c'est ça. Fait que non, ça, c'est fantastique, là. Non, j'ai peu de gens, mais c'est des bonnes personnes. Peux-tu vous offrir un soin toutes les deux? Tu sais, je vais t'offrir un cadeau aussi ce matin, mais peux-tu vous offrir un soin toutes les deux à Repentigny? Un facial, tu sais, à toutes les deux. Ben, voyons donc. Parfait, c'est fait. Et Dominique DMJ change la vie, c'est vraiment gentil. Merci pour ce témoignage exceptionnel. Et ça, vous allez commencer votre date chez nous, puis après ça, une bonne salade à Repentigny. Elle peut se déplacer, es-tu dans le coin? Ah oui, mais elle est à l'Assomption, moi, je suis à Repentigny. Parfait. Je mets ça au programme, OK? De toute façon, Marie-Christine, c'est sûr qu'elle écoute, qu'elle prend note, mais je fais un soin, salade, servi par Michel, puis ça... Merci beaucoup. Elle va être surprise. Puis elle non plus, c'est pas quelqu'un qui prend beaucoup soin d'elle. Tu sais, j'essaie d'y parler puis d'y dire, mais tu sais, en tout cas, c'est un cheminement aussi personnel qu'il faut faire, là. Il y a pas... Ah, vous allez, je vais penser à vous. Je serai avec vous. T'es tellement généreuse, Jacinthe, là, ça n'a aucun sens. C'est rien. C'est absolument rien. Ça me fait, tu sais, comme toi, t'aimes ça quand tu dis good job. Moi,
donner, ça me fait plaisir à moi, tu sais. Mais les gens de cœur, je pense que c'est comme ça. Hein? On aime beaucoup plus donner que recevoir, dans le sens que moi, en tout cas, je sais bien que mon bonheur, c'est quand je donne. Là, tu sais. Ouais. Ben, mais là, reçois un peu aujourd'hui, puis vendredi prochain. Et vous le méritez de le Merci. dire, David, il embarque avec moi. Mais juste une petite chose, par exemple, le matin, je dois aller voir mon médecin, justement. Parfait, Ça merveilleux. arrive sud à 10 heures. Fait que, mais après ça, on est libre. Là. En après-midi. Puis si jamais vous voulez voir Nathalie puis aller lui faire des câlins, ben, elle sera à Repentigny vendredi après-midi. Ah oui, Nathalie? Non, toi. Je pensais Nathalie, j'étais là. Nathalie se rendre à Repentigny, elle va se perdre 150 fois. Elle vient juste, on habite à 10 minutes l'une de l'autre, puis elle fait un détour de 45 minutes pour arriver chez nous. Mais voilà. Et tout le monde te remercie. C'est même des personnes que j'ai jamais vu leur nom. Fait que merci, Nathalie, tu as fait énormément de bien. Merci, merci, merci. Fais juste continuer un jour à la fois, merveilleux. Yes. Comme... Et oui, on se revoit. On se revoit quelque part dans les prochains mois, c'est sûr, sûr, sûr. Puis je vais mijoter. Super. Mais moi, je suis prête à jaser puis faire du brainwashing. J'en ai plein la tête. Ça fait des mois que je pense à ça. Fantastique. Merci. Allez, passez tous une belle journée. Merci. Je vous aime fort.